amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois d'août 2021. Donc ce sera pour les scorpions, ascendant et signe lunaire en scorpion. On va voir tout de suite quel est le message ici pour vous. Quelle est l'énergie pour ce mois d'août? Qu'est-ce qui ressort dans les messages? Alors, on va faire la coupe. Nous avons le voyage sacré qui vous parle de cycle de vie, de famille et de transformation. Donc là, on a le fait ici pour vous de passer dans une étape. Peut-être que vous sentez qu'il y a un nouveau cycle justement, une étape de transition et vous êtes vraiment connecté à vos proches, donc à l'entourage, à la famille. Et il y a donc un changement, il y a une transformation importante dans ce que vous vivez. Vous vivez comme un voyage intérieur. En tout cas, vous sentez qu'il y a un cycle qui est marquant, qui est vraiment prenant dans ce que vous traversez. Alors, on va voir avec le Lenormand quels sont les messages pour vous. On va voir ce qui ressort dans les énergies. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'enfant. Alors, ça peut concerner un enfant, bien évidemment. Ça peut être des enfants aussi. Et ça peut être quelque chose qui est un renouveau, donc un commencement pour vous. Vous démarrez quelque chose. Peut-être que vous démarrez un projet. Vous vous lancez dans quelque chose de tout nouveau. Et vous êtes vraiment au début. Donc là, c'est vraiment les prémices d'une situation. Vous avez la possibilité de commencer, de faire émerger un projet aussi. Donc on va voir qu'est-ce qui ressort ici dans les messages. On a la carte des nuages. Donc peut-être que par rapport à quelque chose de nouveau, il y a une situation qui est quand même trouble, où il y a quelque chose vraiment qui n'est pas éclairci. Vous avez besoin de réponses pour commencer un nouveau projet, pour démarrer quelque chose, mais il y a quelque chose de trouble ici. Alors on va voir. Oups, là on a toutes les cartes qui ressortent. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça. Dans la coupe, on a le cœur et on a les hiboux ou les chouettes, comme vous le ressentez. En tout cas, ici, on vous parle d'amour, on vous parle de sentiments, peut-être dans une relation amoureuse aussi. Il va y avoir beaucoup de profondeur dans une relation amoureuse. Donc, on peut parler d'un lien important, on peut parler d'une relation très épanouissante, où il va y avoir des discussions, où vous allez pouvoir communiquer. En tout cas, sur le plan du cœur ici, beaucoup d'épanouissement et beaucoup de discussions. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer. Au niveau de l'amour que vous ressentez, il y a des choses qui vont pouvoir être dites. Vous allez pouvoir ouvrir votre cœur à l'amour, à une relation peut-être aussi. Et on a le bouquet, donc le bouquet qui va parler de propositions. Ça va être peut-être une invitation. Alors là, ça peut concerner effectivement l'amour. Il peut y avoir une invitation à partager un moment à deux, une sortie. Ça peut être vraiment quelque chose de très épanouissant, au niveau amoureux. Donc une proposition romantique. Pour ce mois, on parle de romantisme ici. On va voir qu'est-ce qui ressort dans les messages. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je compte en même temps que vous, comme ça je ne me perds pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors au dos, on a le vaisseau, on a le pont et on a la femme. Alors là, ça peut montrer quelqu'un qui a envie de voyager. Ça peut être le fait que vous avez envie de vous déplacer. Vous avez envie de concrétiser un projet et vous êtes en phase de transition. Donc là, vraiment, vous êtes attaché à quelque chose. On voit que ça peut être un attachement justement à quelque chose qui est loin de vous. Donc c'est assez particulier. Je vais essayer de vous expliquer ce que je ressens. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez envie de concrétiser un voyage et ça fait un certain temps que vous êtes attaché à ce voyage, attaché à ce déplacement. Ou ça peut être également le fait qu'il y a... que vous avez peut-être des personnes qui vivent à l'étranger, ça peut être de la famille, ça peut être un attachement à quelque chose qui est loin de vous, donc l'étranger ou une situation de voyage ou des déplacements, donc tout dépend, mais il y a de l'attachement par rapport à cela en tout cas. Alors on va regarder, qu'est-ce qui ressort? On a la loupe. La loupe qui va parler de proximité, d'apprendre vraiment, d'avoir des réponses, de trouver quelque chose, d'éclaircir une situation. Donc vous allez vraiment rechercher, trouver quelque chose d'important et avoir des réponses concernant une situation
qui peut être à l'étranger justement, ou par rapport à des personnes qui vivent loin de vous. Donc n'hésitez pas à chercher des réponses justement à ce qui concerne le lointain, les nouveaux horizons. Vraiment, c'est des réponses que vous allez trouver par rapport à cela. On a la carte de la Vierge qui va peut-être montrer des conflits, des tensions. Donc attention à ne pas revivre certaines situations parce qu'il peut y avoir des schémas répétitifs, des choses qui reviennent dans votre vie et qui sont assez complexes dans le sens où avec la Vierge ici, on peut parler de conflictualité, on peut parler de dualité. Donc peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous êtes en conflit avec vous-même ou en conflit avec une situation et ça a un impact dans votre vie. Ça vous fatigue, c'est prenant énergétiquement et ça a un impact sur vous. Donc c'est important que vous puissiez régler une situation qui est assez conflictuelle. On va regarder, qu'est-ce qui se passe? On a le cœur, donc là, vous voyez, il y a une situation qui concerne de l'amour. J'ai l'impression que au niveau amoureux, dans ce que je ressens, au niveau amoureux, vous êtes peut-être en conflit ou vous avez l'impression de ne pas pouvoir régler quelque chose qui est un conflit avec vous-même. Donc ne vous le reprochez pas, c'est quelque chose qui peut être vraiment instinctif dans le sens où vous vous protégez de quelque chose, vous êtes créé des barrières par rapport à une situation et vous avez envie d'ouvrir votre cœur mais il y a quelque chose qui vous bloque pour pouvoir vous ouvrir totalement. Donc ça va toucher vraiment les relations et le cœur ici dans ce qui ressort. On a l'homme également. Alors, vous voyez, ça peut concerner ici la relation avec une personne, justement. Peut-être que vous avez traversé des tensions et qu'il y a encore quelque chose qui plane, qui est encore présent. Et aujourd'hui, vous avez envie de dépasser justement ce blocage, cette conflictualité. Et vous vous connectez, vous cherchez des réponses par rapport à cela. Mais au niveau amoureux, pour moi, on nous parle de beaucoup de passion. Il y a beaucoup d'amour. Et ça peut être quelque chose de très fusionnel. C'est un amour qui peut prendre beaucoup de place dans votre vie aussi. On a les chouettes ou les hiboux. Encore une fois, je ne saurais jamais, je crois, si c'est des chouettes ou des hiboux. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes peut-être connecté à une personne qui est assez mystérieuse. Quelqu'un qui ne parle pas énormément. Quelqu'un qui est dans la recherche de soi. Et quelqu'un qui est en train de passer une phase importante dans sa vie. C'est vraiment ce message que je ressens. C'est quelqu'un qui passe une phase de vie très très importante où cette personne a besoin de se retrouver et de faire le point sur ce qu'elle ressent. Donc si vous sentez qu'il y a une personne qui ne communique pas énormément et qui est dans la recherche à l'intérieur de soi, c'est que cette personne est peut-être en conflit avec elle-même. Il y a quelque chose en tout cas qui peut être de l'ordre ici du conflit intérieur. On a la clé, donc cette situation va se résoudre. Si vous ressentez, si c'est quelque chose que vous ressentez en vous, que ça correspond à votre situation, vous allez dépasser cette situation, mais également vous allez trouver des solutions et ouvrir de nouvelles portes. En tout cas, il y a énormément d'amour et c'est quelque chose qui vous guidera et qui va vous aider aussi pour ce mois à concrétiser quelque chose. Et là, on parle vraiment d'ouverture, des sentiments nouveaux, des portes qui s'ouvrent concrètement et qui vous permettent de passer une étape de vie. On a les étoiles. Donc vous voyez, il y a beaucoup de sérénité qui arrive. Ici, vous débloquez des situations, vous vous ouvrez à une relation, vous trouvez de l'épanouissement et vous vous sentez totalement épanoui. Vous vous sentez bien, vous avez vraiment une possibilité d'accomplir quelque chose, d'ouvrir votre cœur et de dépasser ce conflit intérieur justement. On a la cigogne. Donc là, on va voir, parce que la cigogne, elle peut annoncer un changement. Elle peut être signe d'une grossesse aussi, donc ça peut être un déménagement, ça peut être une grossesse. Mais je pense que là, dans les énergies, on verra plus en profondeur, mais on nous dit qu'à l'intérieur de vous, vous sentez un changement. Vous sentez que vous êtes ouvert à quelque chose qui va vous apporter des solutions. Vous sentez que vous sortez de la conflictualité et que vous avez la possibilité de faire changer les choses. Et donc, il y a des améliorations. Il y a certainement, en tout cas, le fait de vivre quelque chose de plus ouvert, de prenant et d'épanouissant sur du long terme. Donc, on va regarder. Alors là, ça peut être un changement au niveau relationnel. Il est possible que vous allez vivre une situation qui, au niveau de vos relations, va vous épanouir. Vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux, je ne sais pas si ça se dit, mais bien mieux par rapport à vos relations. Donc peut-être il peut y avoir de nouvelles rencontres, il peut y avoir des changements
concret, sur du long terme, où vous allez faire évoluer les choses et vous allez vous sentir épanoui. Vraiment, au niveau relationnel, c'est juste magique. On a des ouvertures et je pense aussi au niveau du cœur. On a des ouvertures importantes au niveau de vos relations et au niveau de votre vie amoureuse. Par contre, ici on a le masque. Donc il est possible que dernièrement, vous ayez eu des relations qui étaient toxiques. Vous avez vécu quelque chose qui était toxique. Vous voyez, il y a quelque chose qui était conflictuel. Et vous n'avez pas réussi du coup à avancer, à apporter des changements parce que vous vous sentiez bloqué par une situation. Alors c'est possible que ce soit relationnel, c'est possible aussi que ce soit en lien avec des proches. Vous voyez, il y avait une relation très complexe avec une situation en particulier. On a les dés également, donc là il y a aussi des synchronicités qui vont arriver à vous. Il y a aussi vraiment ici des messages subtils, donc par rapport à un changement, vous allez recevoir des synchronicités, vous allez être guidé, donc n'hésitez pas à provoquer le destin, parce que là on vous dit n'hésitez pas à saisir votre chance. Si vous sentez que justement il y a une possibilité de faire changer les choses, n'hésitez surtout pas à provoquer justement le destin pour améliorer une situation. En tout cas, globalement, on parle d'amélioration, on parle de changement concret, et surtout pour du long terme. Mais je pense que vous êtes la source justement de ce changement, dans le sens où vous provoquez vraiment des situations qui peuvent apporter une amélioration. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire dans mon schmilblick. En tout cas, ici, on vous dit que vous prenez une décision. Vous prenez une décision importante. Alors ça peut être inattendu. Je pense qu'il y a une décision que vous allez prendre qui n'est pas forcément, qui ne vous ressemble pas totalement, mais qui est pour du mieux. Vous allez vraiment prendre la décision de couper avec une énergie toxique. Soit c'était à l'intérieur de vous, soit c'était dans votre entourage, dans vos proches. Et il y a vraiment une amélioration qui se met en place par rapport à ça. Et on a le labyrinthe. Donc le labyrinthe, il va montrer aussi que vous cherchez, vous voyez, à sortir d'une situation. Vous êtes pris dans un labyrinthe, donc vous allez chercher une issue. Donc concrètement, ce que je ressens de manière globale, pour vous résumer tout ce qui se passe ici, c'est que vous étiez vraiment dans une situation conflictuelle, qui peut être encore le cas aujourd'hui, et ou à l'intérieur de vous, ou par rapport à une situation en particulier, et vous souhaitez trouver des solutions pour pouvoir avancer, et sortir justement de ce labyrinthe dans une situation dans laquelle vous vous sentez emprisonné. Donc c'est presque une prison dorée ici, ce que je ressens, c'est presque quelque chose qui vous a enfermé. Donc voilà ce qui ressort dans les messages ici, dans ce que je ressens aussi pour vous les scorpions. On va continuer, on va voir avec le tarot, on va voir ce qui ressort dans les messages du tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour les scorpions ? Alors, dans la coupe, on a la tour, mais c'est exactement ça. Bouleversement, révélation, des déclics. En fait, vous vivez une situation de déconstruction pour vous reconstruire. Et c'est exactement l'énergie du scorpion. Il a besoin de passer par des phases de déconstruction pour se reconstruire par la suite. C'est presque quelque chose qui est instinctif. Et là, on a le 3 de coupe, donc on a une célébration, on a le fait de s'épanouir dans quelque chose, de trouver un accomplissement et d'avoir des déclics dans une situation. Donc je pense que vous traversez une phase de vie où justement, vous sentez que les choses sont en train de changer. Vous sentez qu'il y a vraiment des changements qui ont un impact sur du long terme dans votre vie, et qui vous permettent de trouver un accomplissement ou peut-être de réaliser quelque chose de plus profond que vous n'avez pas pu ressentir jusqu'à présent ou qui était bloqué, et aujourd'hui vous accédez justement à plus d'épanouissement par rapport à ça. Donc voilà. Alors on va regarder qu'est-ce qui se passe dans les messages. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le cavalier de bâton, le 6 de coupe et la justice. Alors c'est particulier cette combinaison de cartes. Je pense que c'est très rare. En tout cas, ça ne me rappelle pas de combinaison en particulier. Mais là, j'ai le sentiment
que vous réglez une situation alors d'injustice, tout d'abord, une situation d'injustice par rapport à quelque chose que vous deviez recevoir que vous n'avez pas reçu. Donc ça peut être aussi bien financier, ça peut être aussi bien une injustice justement qui est passée par la loi. Mais en tout cas, ce que je vois ici, c'est qu'il y a une injustice qui est peut-être reliée à l'enfance, au passé, et quelque chose qui vous a amené à un côté très combatif. Donc le cavalier de bâton, il nous montre que vous avez envie de faire avancer les choses et de régler cette situation qui vous a emprisonné, qui vous a bloqué intérieurement. Et alors c'est relié au passé, à l'enfance, à des souvenirs. Et aujourd'hui, vous avez une énergie très forte qui vous permet de dépasser cette situation. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le valet de bâton, on a les amoureux, on a la mort. C'est fou, on a la tour, on a le 7 de bâton et le 6 de bâton. Donc la tour, c'est votre énergie centrale pour ce mois. C'est l'énergie qui va montrer que vous allez trouver vraiment, vous allez éclaircir certaines choses. Vous allez vraiment chercher à approfondir des situations, mais alors c'est pas le mot. Approfondir, c'est pas le mot. Vous allez chercher vraiment à apporter des déclics. Vous vivez un réel déclic à l'intérieur de vous et vous suivez vraiment vos intuitions pour pouvoir avancer. Alors également, on voit qu'il y a un choix, une décision qui va être importante pour clôturer un projet. Peut-être que vous mettez fin à quelque chose au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a une fin de cycle au niveau d'une relation. Mais en tout cas, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quelque chose de très fort au niveau d'un amour, au niveau d'une relation également, ou un projet de cœur. Et vous prenez une décision et il y a un réel accomplissement qui ressort ici. Donc le 7 de bâton, il peut montrer ce côté très persévérant, le fait d'être très dynamique dans une situation et d'avancer. Vous voyez, vous mettez beaucoup d'efforts en place pour pouvoir faire avancer les choses. Et on a également le valet de bâton. Alors le valet de bâton, ça va être aussi le fait d'entreprendre. C'est quelqu'un qui va être très inspiré, quelqu'un qui va créer, quelqu'un qui va entreprendre. Donc au niveau amoureux, ici, je pense qu'il y a une fin de cycle. Alors, c'est pas forcément une séparation, ça peut très bien, mais ça peut être aussi le fait que vous sentez des changements profonds à l'intérieur de vous. Et je ressens plus ça, effectivement, je ressens plus le fait que vous êtes dans une fin de cycle intérieure et donc ça se ressent au niveau de votre vie amoureuse. Vous vous sentez guidé par rapport à ça et vous vous sentez inspiré. Donc au niveau amoureux, on peut avoir un choix, une décision qui vous appartient, qui est vraiment très profonde à l'intérieur de vous et dans laquelle vous allez vous réaliser. On parle quand même de réussite ici. Donc, ce sont des efforts que vous avez mis en place qui donnent suite à un réel accomplissement ou à des déclics à l'intérieur de vous. Alors, on va regarder au niveau amoureux. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau sentimental, qu'est-ce qui ressort au niveau des messages? On a les perturbations et on a le ressenti. Perturbation et ressenti. Donc, avec les perturbations, ici, ça va être beaucoup de mouvements. C'est une carte qui va nous indiquer aussi qu'il y a une fin de cycle, un renouveau, le fait de passer dans différentes étapes et de ressentir les choses. Peut-être que vous vous sentez dans une phase justement de perturbation, de haut et de bas, d'étapes bien distinctes, bien profondes, bien intenses, où vous ressentez les choses, où vous avez peut-être des visions sur une situation au niveau amoureux. Donc faites confiance à cette petite voix intérieure. Parfois on doute, parfois on a du mal à écouter sa petite voix intérieure. Et en fait c'est super important dans le sens où ça vous guide pour avoir des réponses. Alors on va regarder ici, qu'est-ce qui ressort au niveau sentimental. On a les flammes jumelles, on a les nuages, la maison. Alors là, ça va être peut-être des confusions au niveau du foyer. Des confusions au niveau du foyer, mais une connexion forte au niveau amoureuse. Peut-être aussi qu'il y a une situation pour vous qui est reliée à l'entourage, aux proches, mais qui a un impact dans votre vie amoureuse. Donc peut-être creuser par rapport à ça, de voir un peu quelle réponse vous trouvez par rapport à cette situation. On a la montagne, on a la tendresse, le piment, le pacte, les divertissements et le destin. Donc vous êtes bien relié à une personne. Seulement, c'est encore cette notion de prison dorée qui ressort. Donc vous avez de la tendresse, il y a vraiment quelque chose qui vous relie intensément.
Et vous allez passer des moments de divertissement, on parle vraiment de moments de plaisir, ça peut être des sorties, ça peut être des activités en commun, en tout cas vous signez, alors je dis signer mais non, c'est pas signer mais c'est presque comme si vous vous êtes engagé, donc il y a un contrat d'âme avec une personne, dans le sens où vous avez l'impression d'être relié à une personne et que c'est le destin qui vous relie à cette personne. Et seulement il peut y avoir des conflits parce qu'on a quand même le piment et on a la montagne, donc il y a des situations qui vous bloquent, qui sont encore à régler. Mais ça, c'est tout à fait normal et vous allez régler ces situations par des énergies beaucoup plus douces parce qu'on a la tendresse, donc vous allez vraiment sentir de la douceur, sentir de l'apaisement et du réconfort, surtout du réconfort par rapport à votre vie amoureuse. Donc laissez-vous guider parce que le destin vous apporte des réponses par rapport à ce lien et ce que vous traversez émotionnellement. Donc c'est assez fort, assez intense, ça vous correspond totalement, c'est l'énergie du Scorpion. Alors, on va voir un message avec les gardiens de la lumière, on va voir qu'est-ce qu'on vous dit ici. Ça c'est ma petite Bissy qui joue. Elle aime bien faire la faux folle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'archange Michael qui vous dit croire au ciel. Vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous, abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Donc l'archange Michael, croyez au ciel, croyez en l'univers, ne doutez pas de vous. Sentez-vous protégé, parce qu'on vous dit ici que vous êtes protégé. L'archange Michael, c'est un grand protecteur. C'est vraiment un archange qui va vous aider à dépasser des situations, qui va vous aider à créer des barrières quand vous sentez que c'est trop intense et qu'il y a une situation où vous êtes fragile et que vous êtes sensible pour vivre une situation, ça va énormément vous protéger. Donc on va regarder avec l'archange Michael, qu'est-ce qu'on vous dit? Votre équipe angélique vous accompagne en ce moment, vous n'êtes pas seul. Peut-être vous sentez-vous fragilisé ou dépassé, mais vos anges vous invitent à prendre du recul afin de les laisser approcher et de diffuser leur lumière miraculeuse. Vous sentez peut-être alors je recommence, vous pensez peut-être que vos prières ne sont pas entendues, mais c'est le doute qui empêche les solutions d'entrer dans votre vie. Sachez que l'archange Michael et sa légion d'anges sont présents pour vous aider à clarifier tout ce qui ne vous sert pas, afin que vous puissiez recevoir les miracles du changement que vous méritez. Donc vous allez être protégé, l'archange Michael vous guide, n'hésitez pas à faire appel à lui aussi pour qu'il vous aide à résoudre des situations et croyez en vous, surtout croyez en l'univers pour vous accomplir, pour vous réaliser pleinement. En tout cas, cette carte est vraiment magnifique. J'adore cette carte, elle est très très belle. Donc j'espère que ces énergies vous ont parlé, en tout cas les amis. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. En tout cas, je vous fais de gros bisous, un magnifique mois d'août à vous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.